Les amis, bienvenue à toutes et à tous dans ce débrief, le débrief de l'épisode numéro 8 du Prime 8 de cette saison de la Star Academy, de la plus haute importance d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a permis de constituer la troupe qui va former la tournée de la Star Academy en 2025. Et vous l'avez vu, Julie reste sur le carreau, comme on dit. Julie est éliminée de cette aventure, elle n'a pas été choisie par le public. On va revenir évidemment sur ce choix, ce non-choix qui peut faire débat. Et vous l'avez vu, ce sont donc Franck, Marine, Ebony, Ulysse, Marguerite, Maya, Maureen et Charles qui feront la tournée donc de la Starac. J'ai d'ores et déjà plusieurs questions à vous poser avant d'attaquer le débrief. Débrief qui sera un petit peu plus court cette semaine, particulier, puisque je pars dans quelques heures, je prends un avion en fait pour le boulot, gros décalage horaire et tout, donc j'essaie de gagner un petit peu de temps, mais on va dire le maximum de choses en un minimum de temps, c'est promis. Mais d'ores et déjà, je vous invite à répondre à ce que je dis dans les commentaires, à me donner votre avis dans les commentaires, à donner votre note, etc. Ne vous gênez pas, utilisez cet espace commentaire, c'est le vôtre, je vous le rappelle. Et puis surtout, je vous invite à mettre un maximum de pouces. Écrasez-moi ce bouton like, allez-y, appuyez. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ne vous gênez pas non plus pour vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, on approche des 12 000. Merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre adhésion, ça fait chaud au cœur. Quelques questions très rapides à vous poser. La première question très générique, qu'est-ce que vous avez pensé globalement de ce Prime numéro 8 ? La deuxième question, quelle performance avez-vous préférée ? Est-ce qu'il y en a une qui sort du lot selon vous ? La troisième question concerne Julie. Son départ est-il logique ? Est-il logique qu'elle ne fasse pas la tournée selon vous ? Ce qui permet aussi d'enchaîner avec la quatrième et avant-dernière question du soir. Que pensez-vous des 8 sélectionnés pour la tournée ? Est-ce que c'est une bonne tournée ? Est-ce que vous achèteriez votre billet pour aller les voir à Paris, Lyon, Marseille ou je ne sais où ? Et puis la dernière question, quelle note donneriez-vous sur 20 à ce Prime ? Comme d'habitude, vous le savez, ça fonctionne comme ça. On attaque tout de suite. Performance, pas performance, le débrief. Alors la première chanson, la première véritable perf donc était sur une chanson de Lazara, Vie d'artiste. Lazara, vous vous rappelez, qui a fait un doigt d'honneur à l'Europe entière pendant l'Eurovision. Franck a très bien débuté, il s'en est plutôt bien sorti. Ulysse, j'ai trouvé que c'était toujours du Ulysse, quoi, c'est pas fou vocalement. Charles, notamment sur cette chanson, a sorti une note super forte, super haute, c'était très impressionnant. Julie, très excellente même, j'ai envie de dire, de maîtrise dans le vibrato et l'émotion. Malheureusement pour elle, ça n'a pas duré ensuite dans le reste de l'émission. Et puis Marine a très très bien chanté aussi sur cette première chanson avec une très belle maîtrise vocale, il faut le reconnaître. Deuxième chanson, là on s'attaque à un monument. Vraiment parce que c'est Johnny et que vous savez que j'aime beaucoup Johnny. Et l'envie interprétée par Maureen et Ebony. Alors bon, vous l'avez évidemment pas manqué, Maureen c'était très 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 en avance, puis elle fait une erreur, elle se mélange un peu les pinceaux dans les paroles, et puis derrière, encore très en avance. Pour Ebony, c'était pas mal, mais par contre, j'ai trouvé, ça c'est entre vous et moi, mais j'ai trouvé Maureen un peu catastrophique sur cette chanson. Ebony, c'était loin d'être sa meilleure performance, franchement. C'était plutôt bien, mais sur la deuxième partie de la chanson, j'ai tendance à croire qu'elle en a mis un peu trop, même si c'est l'envie et qu'évidemment que c'est une chanson qui demande extrêmement d'efforts vocalement et d'investissement. En grosso modo, c'est une chanson qui vous détruit la voix, mais j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop de sa part. Bref, j'ai pas été convaincu par ce duo, ni cette chanson, et pourtant, vous savez, pour moi, Ebony est la grande favorite de cette Star Academy, mais on peut pas gagner à tous les coups, c'est le jeu. Ensuite, donc, il y avait le retour des anciens, donc, de ceux qui ont fait la tournée l'année dernière, excepté Djibril, qui donc, visiblement, est un petit peu en conflit avec TF1, avec la production, etc., etc. Bref, on va pas rentrer dans le people, juridico-people ici. Mais par contre, moi, j'ai quand même un truc à souligner, c'est que le retour des anciens, des élèves qui ont le même âge, du coup, des élèves de la saison dernière, je pense que ça prouve que TF1 est déjà aux abois, les audiences sont pas incroyables, etc. On sent qu'il y a quand même un effet communautaire qui est beaucoup moins fort cette saison que l'année dernière, et que le parallèle est constant. Tous les jours, tu as des tas de gens qui, sur les réseaux, etc., font le parallèle en disant mais c'est pas la promo 2023, etc., ça c'est clair et net, blablabla. Et donc, on n'a vu que, quasiment tout au long d'une partie de l'émission. C'était peut-être un petit peu trop, et en tout cas, je pense aussi que si tu réfléchis d'un point de vue un petit peu plus honnête, du point de vue des élèves de cette saison, la saison 2024,
peut-être que tu sens qu'on te vole un petit peu la vedette et que finalement t'es plus le personnage central du film, quoi. Donc voilà, ça c'est un avis un peu perso. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les coms. Bon, vous aurez noté aussi que Julien a été mis à l'honneur. Pourquoi ? Parce que justement, beaucoup de gens ont dit, sur les réseaux, ont un petit peu gueulé en disant « Mais Julien, il a pas été montré cette semaine, il a juste dit une phrase dans je sais pas quoi et tout, j'ai vu passer des trucs. » Bon, visiblement, ils écoutent bien ce qui se dit dans les réseaux, ils ont corrigé, et du coup, on a plutôt mieux entendu Julien ce soir. Ensuite, on avait la performance donc, de Soprano avec Maya et Ulysse sur Cosmo. Bon, une chanson qu'on entend toutes les saisons, là aussi, quasiment. Bon, c'était sympa, il n'y a pas de performance vocale extraordinaire sur cette chanson, même s'il y a beaucoup de rythme à un moment donné, mais j'ai pas plus de choses à dire sur cette performance que ça. Donc, et j'enchaîne avec une chanson qu'on peut un peu plus étudier vocalement, c'est Immortel hein, de Lara Fabian, où là, Julie et Marine s'affrontaient, j'ai envie de dire. J'avais l'impression que c'était un petit peu une battle avec au milieu un arbitre de luxe qui est Lara Fabian. Performance assez timorée pour moi, je suis un peu partagé. Je trouve que Marine m'a paru un peu meilleure, bien meilleure quand même que Julie. Et la tendance s'est inversée, hein. Je trouvais sur les dernières semaines, sauf la semaine dernière, ça s'était déjà inversé, mais je trouvais sur les dernières semaines Julie bien meilleure que Marine, justement. Là, je trouve que ça s'est vraiment franchement inversé depuis une semaine, depuis 2 semaines maintenant. Et Marine a pris le dessus sur Julie, qui retombe un petit peu, cette dernière, dans ses travers, avec un petit peu de timidité, Elle n'est pas super à l'aise quand elle chante. Bon, elle est très très jeune, évidemment, et ça joue. On en reparlera dans quelques minutes, j'y reviendrai. Mais avantage, en tout cas, pour moi, Marine, sur cette performance-là. Ensuite, on avait Moves Like Jagger de Maroon 5, avec un très bon départ, notamment de Franck. Mais bon, c'était une perf un peu collégiale, un tableau chant et danse, comme on en a l'habitude maintenant. J'ai trouvé que c'était un peu le karaoké, quoi. Voilà, comme souvent dans les performances collégiales où ça bouge un petit peu. Vous avez vu qu'il y avait eu juste avant un bug dans le magnéto, c'est-à-dire que sur une séquence, à un moment donné, on est revenu un petit peu en arrière, tranquille, totalement en détente. Je ne sais pas si c'était un bug ou s'il y a eu un truc au niveau de la production. En tout cas, je pense qu'en régie, il y a dû avoir un petit peu de remue-ménage. Et bref, je passe rapidement sur cette performance-là. On enchaîne avec Rêver, donc de Mylène Farmer. Mylène Farmer, c'est pas une voix extraordinaire, on le sait, ses atouts sont ailleurs, mais par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ses chansons sont terriblement difficiles à chanter et à interpréter. Bon, concrètement pour Franck, j'ai trouvé que c'était un peu un choix casse-gueule qu'on a fait pour lui. Et du coup, il chantait de plein de façons différentes. Alors, c'était voulu, bien entendu, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. C'était pas convaincant. On aurait dit un duo en solo. On aurait dit, bon... Et je taquine un peu, mais on aurait dit qu'ils étaient plusieurs dans sa tête, quoi, Franck. Mais c'est pas de sa faute. On lui a demandé de le faire comme ça. Et Franck, vous savez que moi j'adore son timbre de voix. Je trouve qu'il a un super timbre de voix qui se dégage de celui des autres, par exemple, et qu'il chante toujours très souvent très très juste. Donc bon, j'ai été un petit peu déçu de Franck parce que forcément, quand on a appris un petit peu à le connaître, eh bien, il nous a habitués à beaucoup mieux. Hein, voilà. On passe à Charles, donc, qui interprétait Suprême, donc de Robbie Williams. Le début était un petit peu poussif, je trouve. Ça me faisait un peu peur. Et puis dès qu'il a commencé en fait à bouger, à se retourner en arrière, à descendre et tout, là il a lâché les chevaux, quoi, et ça a super bien marché, c'était super convaincant, franchement. Charles, je le disais, moi, dès le début, pour moi c'est la plus grande voix de cette Star Academy, et il avait été très bon sur le premier Prime, et ensuite il nous avait déçus, et là ça va mieux, hein, depuis 1 ou 2 Prime maintenant, ça va bien mieux, et il a sorti une super performance au milieu de la foule et tout comme ça, la symbolique était très belle, donc voilà, bravo à lui, bravo Charles. Bonjour, c'est Dingo. Et puis ensuite, c'était au tour de Julie, donc, qui interprétait Shake It Off, donc, de Taylor Swift. Et là, je pense que si on avait voulu saboter Julie, on n'aurait pas fait mieux, on s'y serait pas mieux pris. Non, blague à part, malheureusement, c'était une presta ratée, clairement pour Julie. Au début, elle a chanté un petit peu comme une petite fille, chanson un petit peu catastrophique, hein, de son côté, malheureusement. C'est comme ça, je sais pas trop quoi vous dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était absolument pas un choix approprié. Je trouve que sur les solos des personnes qui étaient donc en balance, donc les 6 personnes qui étaient en balance donc pour faire la tournée ou pas, c'est vraiment celle qui a eu la plus mauvaise chanson pour se défendre, clairement.
Et de loin, je crois. Mais bon, voilà, c'est comme ça en tout cas pour Julie. Et justement, derrière, on avait Marine qui enchaînait avec River Deep Mountain High. Elle a crié beaucoup, je trouve, sur cette chanson. Marine, elle a beaucoup crié. Il y avait pas mal de petites faussetés, franchement. Et réécouter la chanson une deuxième fois, une troisième fois, dans la dernière partie, vraiment la voix qui déraille plusieurs fois. Bon, moi j'étais un petit peu frustré du coup devant mon téléviseur. Et autant j'ai trouvé qu'elle avait été très très bonne, excellente même avec Lara Fabian. Là, pour le coup, c'était pas franchement convaincant pour moi, même si c'était pas mauvais. Mais il y a quand même eu quelques faussetés qui m'ont un petit peu dérangé. Et puis ensuite, donc on avait les deux promos ensemble qui chantaient d'abord quand la musique est bonne. Donc on a vu, c'était des mini-duos comme ça qui se succédaient. Il y avait Charles Lenny, il y avait Franck Julien, il y avait Elena Ulysse, il y avait Pierre Maya, Julie Candice, Marine Axel, etc. Et puis on a chanté donc Au bout de mes rêves avec donc l'ancienne promo qui était sur sur cette chanson là et c'était leur hymne d'ailleurs, j'ai Au bout de mes rêves de Jean-Jacques Goldman. Bon voilà, ça faisait un peu de recyclage hein, mais c'est vrai que la promo 2023 était top, hein, était géniale, mais faut couper le cordon, je pense, un petit peu à un moment donné, même si c'était un petit peu le principe, hein, évidemment, du Prime, parce que c'est la tournée, etc. Mais bon, voilà, on n'a pas autant fait, en tout cas, revenir les anciens l'année dernière de ceux de la saison d'avant, que ce qu'on a pu faire cette saison. C'est quand même, on sent quand même qu'il y a eu un truc l'année dernière, un espèce de petit déclic, et que cette année on a du mal, on retombe un petit peu, donc le soufflet est un petit peu retombé, donc bref, j'enchaîne rapido avec Uprising donc de Muse. Il y avait Ulysse qui s'est bien défendu en faisant ce qu'il aime, et pour le coup il a été très avantagé hein, sur cette chanson, je trouve, clairement. Donc, mais en tout cas, il a assuré sur cette performance. Petit derrière, on avait Maya, donc qui chantait Désenchanté de Mylène Farmer, décidément c'était sa soirée. Elle a fait un petit peu une cata au début en sortant du rythme de la chanson, et après c'était pas fou du tout. Je pense que c'était pas une bonne performance pour Maya, en tout cas ça a été mon avis, et c'était j'ai entendu de ces trucs par moments, c'était vraiment pas incroyable, mais voilà, en tout cas, et puis ça prouve que c'est pas facile hein, d'interpréter, de chanter du Mylène Farmer. Vous êtes d'accord, je pense. Fête de trop, donc Eddie de Pretto ensuite qui chantait avec Charles et Franck. Ma foi, c'était une performance tout à fait correcte. J'ai trouvé Charles plutôt bon, j'ai trouvé Franck plutôt bon. Les deux étaient à l'aise. Eddie de Pretto avait l'air de les avoir trouvés plutôt bons aussi. Donc, ma foi, une bonne performance. Donc, j'enchaîne là aussi rapido avec chaque seconde de Pierre, donc Pierre Garnier qui était là une nouvelle fois ce soir et qui chantait en duo avec Marguerite. Je trouve que je suis pas fan de la chanson personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez. Musicalement, c'est pas dinguissime. Donc je m'arrêterai pas plus sur cette performance-là. Marguerite a eu l'air d'être plutôt dans son truc, avec ses qualités toujours, hein, que sont l'interprétation, et puis ses petits défauts, petit peu le manque de voix, etc. Bon, voilà, c'est... Mais Marguerite a beaucoup d'adeptes, beaucoup de fans, et c'est peut-être pas pour rien, donc, si elle est d'ores et déjà qualifiée, si elle était d'ores et déjà qualifiée pour cette tournée. Et puis la dernière performance, encore un soir, donc de Céline Dion, avec les 6 nommés, donc Marine, Franck, Julie, Charles, Ulysse et Maya, donc ils nous ont fait un petit moment d'émotion comme ça, pour terminer ce Prime. Voilà les amis, on attaque tout de suite les questions, donc je réponds avec vous aux questions que je vous ai posées tout à l'heure. Qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime ? Eh bien écoutez, je trouve que c'était pas un Prime incroyable. Franchement, c'était loin d'être mon préféré. C'est peut-être pas le plus mauvais de la saison, mais c'est l'un des plus mauvais, je trouve. J'ai pas trouvé que c'était une émission ce soir flamboyante. J'ai pas ressenti d'émotion incroyable. C'est bon, voilà. Par contre, j'apprécie, je note tout de même que il y a eu quelques efforts qui ont été faits pour mettre un petit peu plus de rythme. Ça a fini un petit peu plus tôt. Ça, par contre, j'en redemande. Ça jouera sur la note tout à l'heure. Quelle performance avez-vous préférée ? C'est une très bonne question. Je dirais Charles, donc sur Supreme, donc de Robbie Williams. Et j'ai plutôt bien aimé aussi la performance de Julie et Marine avec Lara Fabian. Donc je dirais peut-être ces deux performances. Petite préférence quand même pour Charles sur la perf. Le départ de Julie est-il logique ? Pour moi, non, clairement. Je vais y revenir dans un instant dans la prochaine question. Pour moi, non, Julie aurait dû rester dans cette aventure. Parce que vocalement, elle est capable de faire beaucoup plus de choses. Mais je rebondis avec la question suivante. Est-ce que vous pensez donc... qu'est-ce que vous pensez des 8 sélectionnés pour la tournée ? Est-ce que ce sera une bonne tournée ? Je pense qu'en fait, les sélectionnés sont aujourd'hui des élèves qui ont quand même une communauté en ligne. Et donc les communautés ont de la puissance, du pouvoir, c'est qu'elles font beaucoup de bruit, forcément. Et donc je dis une bêtise, mais les pro-Marguerite, les pro-Marine, les pro-Ulysse, les pro... etc. etc.
Et Julie est sans doute celle qui avait la communauté la plus faible. Et la question ensuite c'est pourquoi? Peut-être parce que je me dis, elle est un petit peu plus en retrait, je veux dire, sur scène, c'est-à-dire elle dégage peut-être un petit peu moins de choses parce qu'elle est très jeune, parce qu'elle n'est pas encore 100% à l'aise, etc. Et peut-être que donc du coup ça a moins convaincu les gens en se disant... On dirait une petite fille sage, tranquille, etc. C'est pas une critique méchante, attention, au contraire. Hein. Mais peut-être qu'elle est trop sage dans le style, etc., dans sa façon de se tenir, par rapport à d'autres élèves. Et peut-être que c'est ce qui a fait que Julie n'a pas été sélectionnée pour la tournée. Moi, je trouve ça regrettable, personnellement. Moi, je me serais peut-être passé d'une Maya, qui, pour moi, vocalement, est moins convaincante. Et je me sens moins proche de sa voix, par exemple. Mais bon, j'ai pas... voilà, c'est mon avis en tout cas. Et puis donc on termine avec la note. Quelle note sur 20 donnez-vous à ce Prime? Eh bien écoutez, je pense que je mettrai une note de 11,5, 12, quelque chose comme ça. Allez, 11,5, 12, je sais pas ce que vous mettrez comme note, dites-moi en commentaire. Mais c'était un Prime correct, mais pas incroyable, pas flamboyant. Voilà les amis, en tout cas je suis content de vous avoir présenté ce débrief. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite. Peut-être que la semaine prochaine, je le publierai quelques heures plus tard par rapport à l'habitude, parce que je serai en gros décalage horaire toujours à ce moment-là. Mais voilà, donc il y aura toujours des débriefs, bien entendu, le dimanche sur la chaîne. Ça, c'est normal. Je vous dis à très vite pour la suite. Faites attention à vous, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.